Avant, j'étais un type fonceur, concentré sur sa tâche, sa mission. Avant, j'étais un peu bourrin. Je suis bélier de signe, ça doit jouer. La première fois que mon chef m'a dit « j'aimerais féminiser le codir », je me suis dit « oh là là, quelle idée saugrenue, ça va lui passer ». Avant, je m'intéressais peu aux gens, à leurs états d'âme. Je doutais même de mes capacités à nouer des relations chaleureuses. Je pensais que la mécanique froide était efficace. Avant, j'allais au boulot parce que j'avais une famille à nourrir. Il y avait l'énergie du faire, mais pas de plaisir. Le pourquoi je bosse, le ça mène où, c'est des questions que je ne me posais pas. Avant, j'aurais pas pu témoigner. Ça, c'était avant. Avant ? Avant quoi ? Avant que l'entreprise me transforme. Dans mon enfance, je me suis formé à être occupé. Et oui, très vite, je me suis retrouvé seul à la maison. Mes frères et sœurs étaient plus grands, alors fallait bien que le petit bonhomme, il s'occupe. Mes parents avaient un petit négoce de vin, la cave était près de la maison, alors c'était simple, quand je rentrais de l'école, du collège, du lycée, un peu la même routine, des bouteilles lavées, du vin à étiqueter, des clients à livrer. Matin, midi et soir, on parlait boulot. Il y avait toujours quelque chose à faire pour se rendre utile. Tu n'avais pas de questions à te poser. J'ai mon bac. Mon frère, qui faisait des études de paysagiste, me parle d'un super campus avec des espaces verts magnifiques. Je ne connais pas, je me renseigne. Voilà comment, à 20 ans, je deviens étudiant à HEC. Bon, entre-temps, il y a quand même 2 années de boulot, mais le mode bourrin, je connaissais bien déjà. Quand je commence à bosser, j'enchaîne les postes, les mutations. Marseille, Annecy, Caen. 3 villes, 3 enfants. Efficace. Bon, avec mon épouse, on décide de se poser. Voilà comment j'arrive à Bordeaux en 2001, chez GT. Chez GT en 2001, c'est pas très fun. Un peu crispé, comme moi là sur la photo. Quand on fait des séminaires, on tire tous la gueule. On a des comptes rendus de 30 pages qu'on ne lit pas, ça ne sert à rien. Un jour, mon chef Michel me propose un stage de développement personnel, appelé leader et responsable. Bon, Michel à l'époque, il est crispé aussi, pas très fun, mais bon, il propose un stage de développement personnel. Bon, on ne disait pas trop ce que c'était assez mystérieux, on disait que ça dézinguait un peu. On te parlait d'un ancien directeur qui était devenu éleveur de chèvres après ce stage. Alors là, dans quoi je m'embarquais ? Bon, moi j'avais fait des stages de management qui s'appelaient Krauthammer. Alors je ne sais pas si vous voyez un peu, ça c'est le fondateur. C'est suisse-allemand. En allemand, Krauthammer, ça veut dire marteau à écraser la choucroute. Autant dire, vous voyez un peu la finesse des concepts. C'est très cadré. Vous avez des comportements standards. J'ai décidé. Que proposez-vous ? Félicitations, chers collaborateurs. C'est du théâtre, des gestes réflexes, mais du savoir-faire, mais pas de savoir-être. Bon, à l'époque, j'étais tellement convaincu par ces stages, je vais vous faire une confidence, j'ai envoyé Michel en stage chez Krauthammer.
Bon, donnant, j'ai fait son stage de développement personnel. Et là, je me suis effondré. Ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis aperçu que je n'étais pas épanoui. Je vivais dans ma bulle. Je n'étais pas attentif à mon entourage. J'étais le bon père qui contrôle les bulletins scolaires. Je vivais dans un monde d'obligations et de devoirs. Côté management, j'étais très directif. Je faisais des plans d'action très carrés. Qui, quand, quoi. Je relançais, parce que sinon ça n'avance pas. Puis je voulais être au courant de tout, parce que je suis quand même DG DGA. Voilà, en 2011, l'entreprise traverse une année terrible. Plusieurs managers ont des gros pépins de santé, c'est traumatisant. La croissance, les résultats se dégradent. On n'a rien vu venir. Pendant 10 ans, on s'est bien développé, on a presque doublé de taille. Mais là, on est devenu trop hiérarchique, trop pyramidal, trop cloisonné. Il faut qu'on se réinvente. Et on se décide de se lancer dans une démarche de transformation pour que l'entreprise soit plus responsabilisante, plus agile. Dans cette démarche, Michel il a joué un rôle essentiel. À travers sa propre transformation, il nous a transformés et il a transformé toute l'entreprise. Chapeau. Moi qui suis très proche de lui, je l'ai vu évoluer. Du doute, il est passé à l'audace, de la crispation à la confiance. Un jour, qu'on revenait d'un beau séminaire EVH au Maroc, il m'a proposé qu'on se tutoie. J'avais pas osé le demander, mais ça m'a touché. Et honnêtement, qu'est-ce que c'est plus sympa. Il a fait un 360, il l'a diffusé à toute l'entreprise. Changement radical. Michel et moi, on est très proches, et pourtant, on est très différents. On a fait un profil MBTI, je suis son exact opposé. Il est patient, et moi, ça ne va jamais assez vite. Il raisonne long terme, et moi, court terme, plan d'action. Donc au départ, on ne perçoit pas la même chose. On a besoin de s'ajuster. Mais finalement, on est complémentaires. Il a besoin de moi pour traduire son rêve en concret, et moi, j'ai besoin de lui, parce que sans vision, on n'irait nulle part. Bon, vous allez me dire, c'est gentil, tout ça, transformation, machin, mais ça donne quoi ? Regardez un petit peu les résultats aujourd'hui. La croissance, clairement, elle est revenue. On a des projets partout, ça va peut-être même trop vite. Côté fonctionnement, ce n'est plus la même entreprise. Gouvernance, animation, tout ça, ça a été changé. Bon, j'espère que ça vous fait envie. Bon, vous voulez savoir comment on a fait ? Oui ou non ? Ah ! Eh bien, la première chose qu'on a faite, c'est de se jeter dans une piscine à balles. Finalement, on a libéré notre enfant intérieur. Celui qui aime jouer, qui aime faire des bêtises. Le petit bonhomme qui agit par plaisir. Bon, et Michel dans tout ça ? Eh bien, il s'est jeté aussi. Pour vous montrer comment ça met les équipes en énergie, vous allez avoir une vidéo qui a été réalisée par des formateurs et des conducteurs. Ce qui est exceptionnel dans cette vidéo, c'est que c'est eux qui en ont eu l'initiative, c'est eux qui ont rédigé le scénario et c'est eux qui jouent dans la vidéo. Je suis conducteur frigo chez GT. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Avant, j'embauchais tout le temps en retard, sans m'échauffer. J'ai eu 3 accidents et une sciatique. Maintenant, tous les matins, je fais ça ou encore ça. C'est très important, hein. Je vous explique. Le corps, c'est une pâte à modeler. Quand il est chaud, il se manipule souplement. Quand il est froid, il se casse. Avant, je filmais le plus rapidement possible. Pressé de rentrer et retrouver mon canapé. Et tant pis si mon chef passait sur mon chemin. Aujourd'hui, ma technique délicate et suave ont fait ma renommée partout dans la GT. Pour la manipulation des Rolls, je n'avais pas de technique bien définie. Maintenant, je maîtrise la technique. Roue pivotante vers moi, bras semi-fléchis et main à mi-hauteur. Impulsion par la force des jambes, le dos bien droit. Ah, le chargement des palettes, c'était mon préféré. Jusqu'à ce que... Désormais, je vérifie que le sol soit dégagé. Je lève la charge au minimum. Le dos bien droit comme toujours et le ventre gainé comme Arnold. Pour les livraisons, pareil. Plus vite j'envoyais, plus vite j'avais terminé. Et puis parfois... Difficile de cacher ça aux clients. Mais ça, c'était avant.
Maintenant, je m'échauffe les épaules, je m'étire bien le dos, je descends du camion à l'aide des 3 points d'appui, je descends le haillon, tranquillement, jambes fléchies, dos bien droit. Pas envie de finir bossu, moi. Le déchargement de la palette. Avant, j'avais une super technique. Après tout, pourquoi s'embêter? Bon, plus sérieusement, j'ai appris à bien décharger une palette. Le TPE toujours côté camion. Saint-Xavier y veille, hein. Le déchargement des Rolls, je faisais ça comme un branquignol. En fait, il suffit de caler les roues pivotantes dans les stop rolls et le tour est joué. Ma mission est enfin terminée, je replie tout, je suis en parfaite santé. Bref, je suis conducteur chez GT. Ouais, vous pouvez les applaudir. Vous voyez un peu ce qu'on récupère avec de la confiance. Vous voyez cette démarche, j'y adhère à 100%. Donner du pouvoir aux équipes, c'est du bon sens. Parce qu'on est d'accord, la valeur, ça se crée d'abord sur le terrain. Alors moi qui faisais peu attention aux gens, j'essaie de faire plus attention. J'ai compris que les attributs du pouvoir, ça crée de la distance et du désengagement. Et ça épuise les chefs. J'ai compris que je m'attachais à ces signes de pouvoir parce que ça flatte mon ego, parce que ce sont des marques de reconnaissance. Mais finalement, la seule reconnaissance qui vaille, c'est la reconnaissance de soi. Alors il y a des moments où je m'interroge sur mon rôle, c'est pas toujours simple. Quand il y a un problème, quand ça traîne, j'y vais pas. Comment concilier confiance et exigence? C'est franchement pas simple. C'est une démarche, un chemin de discernement, mais ça me fait grandir. Je dirais même, ça me rajeunit. C'est quand même plus sympa qu'avec une cravate, non? D'ailleurs, c'est cette photo que vous devriez avoir dans le programme, mais on ne voulait pas spoiler, comme disent les jeunes. Je crois d'ailleurs, dans cette petite bourse ici, vous avez des photos adhésives du vrai Pascal. Il faudra venir les chercher. Voilà, vous pouvez les coller dans votre programme, parce que c'est cette image que je veux que vous gardiez de moi. Voilà. Alors bien sûr, quand on parle de démarche de transformation, il faut rester humble et vigilant. Mais je suis sûr que l'entreprise GT est en mouvement. Je me dis au fond de moi que le grand-père de Michel, il doit être fier de voir son entreprise se renouveler sans renier son passé. J'en reviens toujours pas de l'évolution de Michel. Il m'invite à aller plus loin. Pascal, prends du temps pour toi. Pascal, fais de la méditation après le déjeuner. Voilà, j'en reviens toujours pas de cette chance que j'ai de réfléchir sur moi. C'est un beau chemin et je vous invite tous à le faire. Et pour moi, le moment est juste. Mes enfants sont grands, ont quitté la maison. J'éprouve le besoin de donner du sens à ce que je fais et à ce qui me reste à faire. Maintenant, je suis plus attentif aux gens, à mon entourage. Je découvre des choses que mon épouse Adeline me dit, auxquelles je ne faisais pas attention avant. Ses attentions, sa bienveillance, ses conseils. Bien sûr, le rôle des femmes dans un codir, c'est une évidence. Voilà. Quand j'étais gamin, je croyais qu'on ne m'aimait pas. Alors j'en faisais des caisses, comme on dit. Des caisses de vin, pour qu'on m'apprécie. Maintenant, je me méfie de mes premières réactions. Quand le petit bonhomme besogneux revient et pointe le bout de son nez, je le regarde, je lui dis « Qu'est-ce que tu viens faire là? Allez, retourne dans ta cave. » Mais j'accueille l'enfant au grand cœur qui est à l'intérieur et qui me dit « Pascal, arrête de te mettre la pression. T'as pas été bon. Et alors, t'es un mec super. » Merci.